C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire dédié à l'organisation d'un conseil municipal, d'une assemblée départementale ou régionale à distance avec Microsoft Teams. Donc je m'appelle Céline Ami, je suis Customer Success Manager chez Microsoft, donc en charge d'accompagner les collectivités sur leur plan d'adoption Office 365. On est très heureux de vous avoir avec nous en ligne aujourd'hui. On a eu beaucoup de questions récemment sur ce scénario d'usage bien précis. Et donc, je serai accompagnée aujourd'hui de Stéphanie Delcroix, de notre partenaire Solutions pour SharePoint, mais également donc de toute l'équipe Microsoft qui vous accompagne au quotidien, qui est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les adresser par chat. On y répondra par écrit ou par oral pour les questions les plus populaires, je dirais. Les besoins qui nous ont été exprimés donc ces dernières semaines, je dirais que le premier point, c'est la simplicité. Ce que vous voulez, c'est que vos élus puissent se connecter facilement pour mener une assemblée de façon la plus fluide possible. Dans les besoins également qui ont été partagés, donc évidemment une prise de parole par oral, la possibilité d'activer la vidéo, de distribuer, si possible, la parole entre les participants, donc un rôle un peu de présentateur. Voter en séance, pas toujours facile, on verra les différentes options qui sont à votre disposition. Projeter un contenu, un document, donc type un PowerPoint par exemple. La retransmission en temps réel du débat pour le grand public. Donc, j'ai regardé moi-même beaucoup de conseils départementaux, municipaux avec grande passion. La prise de notes pour pouvoir partager à la fin de la séance le procès-verbal et l'enregistrement vidéo pour pouvoir en disposer par la suite. Donc, on va voir aujourd'hui comment vous pouvez adresser ces différents besoins avec Office 365. On va donc s'appuyer sur la fonctionnalité de réunion dans Microsoft Teams pour répondre à ce scénario. Je vous donne un bref aperçu de l'expérience qui sera proposée. Donc, vos élus pourront se connecter depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone. 4 vignettes vidéo seront affichées en même temps, donc 4 visages. On a annoncé très récemment donc, le nombre de vignettes allait passer bientôt à 9, donc 3 par 3. Vous pourrez également projeter un document. La parole peut être distribuée en activant ou en désactivant son micro. On a également une fonction de lever la main qui est en cours de déploiement en ce moment. On la verra un petit peu plus tard dans la démonstration. Le vote peut se faire à main levée, on l'a vu chez certaines collectivités. On peut également l'organiser avec un formulaire, donc Microsoft Forms, et on va voir donc avec Solutions pour SharePoint comment y répondre de façon plus avancée et mieux contrôlée, je dirais. La retransmission en direct, pareil, on va vous faire une démonstration pour vous expliquer comment récupérer votre flux vidéo et le redistribuer sur une plateforme de streaming. Et enfin, ce que voit ou ce qu'entend le public, c'est en fait tout simplement tout ce qui va se dérouler sur votre application Microsoft Teams. Et donc, l'affichage des vignettes, les échanges par oraux, le chat et le document si vous en projetez un moment. Je laisse donc la parole à Stéphanie sur l'organisation de la réunion en ligne depuis Teams. Merci Céline. Donc, Stéphanie Delcroix, je suis spécialiste Office 365 et je vais vous présenter la configuration préconisée ainsi que les prérequis nécessaires pour faire une réunion dans Microsoft Teams. Donc, nous vous conseillons d'activer l'authentification pour accéder à la réunion. Ça évitera que des participants externes s'invitent sans que vous l'ayez voulu, ou au moins activer la fonctionnalité de salle d'attente qui vous permet de contrôler qui peut accéder à votre réunion. Donc, vous aurez une petite pop-up qui vous permet d'accepter ou pas la personne dans votre meeting. Pour enregistrer la séance Microsoft Teams, l'un des prérequis, c'est d'activer le service Microsoft Stream, sur lequel se repose la partie enregistrement. Le deuxième prérequis, c'est que l'organisateur doit avoir l'autorisation d'enregistrer les réunions Teams dans la console d'administration. C'est une petite fonctionnalité à activer. Donc, on vous a mis le chemin ici, qui est console admin Teams, réunion, stratégie de réunion, et il faut modifier la stratégie globale pour activer l'enregistrement. Donc, on verra ça dans la slide juste après. Le nota bene est très important ici. On est désolé, vraiment, mais pour les clients qui ont des tenantes qui ont été faits en France récemment, la fonctionnalité d'enregistrement n'est pas encore disponible. Le groupe produit y travaille très très fort ces temps-ci, donc on espère que ça va vite se débloquer, mais pour l'instant vous ne pouvez pas. Donc il faudra voir avec des solutions tierces, des plateformes tierces pour pouvoir enregistrer. Donc Jean-François y reviendra un petit peu plus tard.
Donc, dans la console d'administration, là, on vous a mis une petite capture d'écran pour que ça soit un petit peu plus visuel. Donc, à gauche, vous avez la partie réunion, stratégie de réunion, et on a cliqué sur la stratégie globale pour pouvoir la modifier et activer cette autorisation d'enregistrement dans le cloud. Donc ça, c'est un prérequis obligatoire pour pouvoir enregistrer. Autre prérequis, forcément, c'est de connaître son identifiant Office 365 pour se connecter à Microsoft Teams, donc son adresse mail et son mot de passe. Pour se connecter depuis un ordinateur, un téléphone, une tablette, comme on l'évoquait juste avant, il va falloir télécharger l'application. Donc, elle existe en application bureau pour Microsoft Teams, pour Windows, Mac et même Linux. On peut se connecter aussi via les navigateurs, mais là, il faut faire très attention aux navigateurs web. Nous conseillons d'avoir des navigateurs web récents, type Edge ou Chrome, et faire attention que sur les autres navigateurs, type Internet Explorer, Firefox et Safari, vous ne pourrez pas partager de vidéos. Il faut bien faire attention. Et quand on est souvent à la maison, on ne sait pas forcément qui aura quoi comme navigateur web, donc on conseille plutôt d'installer le client. Pour la partie téléphone et tablette, de la même façon, vous allez dans le store iOS ou Android et vous trouverez l'application Microsoft Teams qui fait forcément partie du top 10 des applications les plus téléchargées ces temps-ci. Pour organiser la réunion, rien de plus simple, vous vous rendez dans votre calendrier Outlook et comme vous feriez une réunion comme vous le faites habituellement pour réserver une salle, etc., là, à la place de réserver une salle, vous allez ajouter votre réunion Teams. Donc, vous avez toujours vos options de réponse qui sont à votre disposition pour autoriser ou pas le transfert de l'invitation, demander la réponse, est-ce que vous voulez que recevoir les acceptations et les refus de cette réunion, et l'option de paramétrer la proposition de nouveaux horaires. Celui-ci, on va plutôt vous déconseiller de l'activer parce que ça va éviter que 50 personnes vous proposent des nouveaux horaires. Pour paramétrer les options de la réunion, ça, ce sont des options qui sont liées à Microsoft Teams. Vous allez pouvoir ajouter une salle d'attente. Donc ça, c'est pour les personnes extérieures, savoir si vous allez pouvoir les accepter ou pas pendant votre réunion. Annoncer les arrivées et les départs des participants. Alors attention, si vous avez beaucoup de participants qui se connectent, déconnectent, ça peut être un petit peu perturbant. Et désigner les présentateurs, car dans Microsoft Teams, vous avez cette notion de présentateur et de participant. Donc visuellement, comment ça rend dans le calendrier Outlook. Voilà, donc vous avez un nouveau logo en haut dans le bandeau qui est Réunion Teams pour ajouter le lien de cette réunion. Vous avez juste à côté un petit icône qui est les meetings d'options, les options de meeting, qui vont permettre d'ajouter la salle d'attente et les participants, etc. Et si vous aviez l'habitude de l'utiliser, un petit peu plus sur la droite, les options de réponse pour aller paramétrer ce qu'on disait, donc le transfert de la réunion et les autorisations spécifiques. Dans le contenu de cette invitation, donc à part l'ordre du jour évidemment et toutes les informations que vous voulez y mettre par rapport à votre réunion, on vous conseille aussi de rappeler comment va se dérouler une réunion dans Microsoft Teams, donc expliquer le rôle de présentateur, comment activer, désactiver son micro, voilà, toutes les bonnes pratiques liées à un meeting en ligne. Pourquoi pas joindre un tutoriel de connexion pour aider les participants à bien prendre en main le client Microsoft Teams, que ce soit sur PC ou sur mobile, pour se connecter et accéder au chat et poser ses questions par exemple. Et de repartager justement ces liens pour télécharger les différents clients, que ce soit sur PC ou téléphone, pour que les participants puissent les installer avant la réunion et pas juste au début de la réunion. Donc, on vous a fait un petit guide en fait de connexion pour vos élus qu'on rendra après disponible sur le hub adoption Office 365. Alors, beaucoup de questions sur la retransmission de la séance en direct. Donc, on a la joie, le plaisir, l'honneur d'avoir Jean-François Heurtin avec nous pour vous en parler. Jean-François, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, attendez, parce que moi, je dois manipuler en même temps le call. Donc, voici. Donc bonjour, bienvenue, Jean-François Heurtin, Société Puissance Image. Donc je vais vous faire une petite démonstration parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est de le voir. Alors je vais basculer sur un autre PC, voilà, qui est ici. Hop, voilà. Et donc là, je suis donc là en tant que présentateur dans le même call Teams. Alors l'idée va être de prendre le Teams et de le renvoyer sur quelque chose de public, YouTube, Facebook, Stream, enfin un petit peu ce que vous voulez. Alors pour ça, en fait, je vais me servir d'un encodeur qui s'appelle OBS Studio. Alors là, je l'ai déjà préparé, hein.
il est déjà en train de récupérer la fenêtre Teams et de la renvoyer. Quand vous allez le démarrer, qu'il est vierge, en fait, c'est ici. Vous allez être obligé d'avoir une capture de fenêtre. Et quand vous avez cette capture de fenêtre, vous la validez. Alors là, forcément, elle est déjà dedans. Mais voyez ici, hein, je peux changer les fenêtres des différentes applications que j'ai. Voilà. Je vais rester sur la scène 2. Voilà, comme ça, c'est... Je vais annuler ça, voilà, c'est fait. Après, donc là, je vais me servir de YouTube, hein, peut-être un de ceux que vous avez plus connus. Donc YouTube, en fait, quand vous avez une chaîne, hein, voilà, moi j'ai une chaîne, vous avez accès au studio, vous pouvez fabriquer un flux. Donc là, bah, je vais l'appeler test assemblée. Voilà, faire comme ça. Donc là, vous pouvez donner des descriptions, tout ça. Bon, là, je vais dire qu'il est conçu pour les enfants. Ça, c'est bon. Et je vais créer le flux. Voilà. À partir du moment où vous avez créé un flux, c'est toujours le même paramètre que vous soyez sur Stream, sur Facebook, sur YouTube. Vous allez récupérer en fait différentes données. Alors ce que vous allez récupérer, c'est un RTMP, d'accord? Il est ici, là, RTMP.a. Alors sur YouTube, c'est toujours le même. Et vous avez un lien de backup, hein, sur les grosses assemblées. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met 2 encodeurs en route avec 2 réseaux différents. Alors en ce moment, en confinement, c'est pas toujours possible. Moi ici, j'ai qu'un réseau, donc je vais le faire qu'avec un seul réseau. Et ici, vous avez une clé de flux que vous allez devoir copier. Donc là, je vais copier cette clé. Voilà, je vais retourner sur mon encodeur. Et mon encodeur, il va falloir paramétrer mon encodeur pour le flux. Alors ici, je paramètre. Donc ici, vous avez votre stream de flux. Alors là, vous voyez, je l'ai déjà préparé, il est sur YouTube. Hein, donc on peut faire ça sur Twitch, on peut faire ça sur voilà, un peu tout ce qui peut se faire. Hein. Et on peut aussi le personnaliser. Hein. Ici, si je remplace RTMP par le RTMP YouTube, c'est la même chose. Voilà. Là, je vais choisir donc YouTube, c'est le RTMP2, et je vais effacer cette clé et coller ma clé YouTube. Ici, je vais appliquer, je vais faire OK. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir démarrer mon flux avec mon stream et mon stream avec mon encodeur. Je démarre mon flux. Donc là, je suis bien vert, je suis bien connecté à la plateforme YouTube et je vais avoir un comportement sur YouTube. Alors là, il y a toujours un petit délai, c'est normal, hein, vous allez décaler de 30 à 40 secondes, un peu plus chez les gens, ça va dépendre du réseau. Et une fois que vous aurez fait ça, en fait, ça va se connecter et les gens vont pouvoir, on va pouvoir passer au direct. Donc ici, je vais peut-être essayer de l'accélérer si je peux. Voilà. Ça va arriver. Voilà, j'ai bien récupéré mon flux Teams que j'encode. Je passe au direct. Donc là, je vais être en direct. Je vais revenir ici sur YouTube. Voilà, ici. Clac. Et ici, je vais revenir sur ma chaîne. Voilà. Et là, j'ai le test assemblé qui est en direct ici. Donc maintenant, si je clique ici, alors je vais stresser un petit peu ma machine. Mais ça va démarrer, j'ai bien mon direct ici, j'ai bien mon flux qui est ici, mon encodeur est bien connecté, donc fin de la démo si j'y arrive, test assemblé, voilà, ça, il faut que ça parte, ça va partir, voilà, c'est en train de partir, voilà c'est parti, je suis bien en direct sur YouTube. Voilà, donc une fois que c'est fait, bah, vous avez la main à différents endroits, hein. Vous pouvez arrêter le flux ici, alors moi je vous conseille de l'arrêter toujours sur la plateforme, voilà, si je l'arrête ici, je mets fin, donc j'ai arrêté mon stream, hein. Alors là, il va y avoir encore un petit décalage. Forcément, mon connecteur est toujours là. Je peux le modifier. C'est là où je vais pouvoir récupérer aussi un enregistrement sur ma plateforme, hein, si je ne peux pas le faire dans Teams pour le moment, mais donc on pourra le récupérer ici et avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à arrêter mon streamer, ça ne faut pas oublier quand même, de temps en temps. Et voilà, donc la démo est terminée. Je vais re-switcher du coup sur moi. Et je vais laisser la parole à Céline pour la suite de l'événement. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, on vous a remis sur cette slide le lien vers un petit tuto que vous a fait Jean-François si vous n'avez pas retenu par cœur la démonstration. Et donc, le lien vers la plateforme OBS si vous n'avez pas encore d'encodeur, donc OBS Studio qui est une solution tierce gratuite. Quelle option pour voter en séance? Donc c'est on va voir ensemble en fait qu'on a plusieurs, enfin vous avez plusieurs possibilités. Donc il y a bien sûr version manuelle, faire un vote à main levée. Donc à tour de rôle, les participants peuvent activer leur micro et exprimer par oral leur choix. Alors effectivement, quand vous avez une assemblée assez large, c'est un petit peu peut-être un petit peu compliqué à organiser.
On peut apporter également un premier niveau de réponse avec Microsoft Forms, on va le voir un petit peu après. Donc, Microsoft Forms, qui est une solution de sondage et de questionnaire en ligne qui est intégrée donc, dans votre solution Office 365. Et puis, vous pouvez bien entendu passer par une solution tierce ou un partenaire Microsoft. Donc, on verra après la démonstration de solutions pour SharePoint qui s'appuie sur des solutions Office 365 et la Power Platform. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec Microsoft Forms? En fait, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de créer des questionnaires en ligne. Donc, on a eu une discussion très intéressante avec la métropole de Rennes et le CD33. Donc, je les remercie encore pour leur partage d'expérience et leurs bons conseils. Donc, ils nous ont expliqué un petit peu la façon dont le vote se déroulait habituellement. Ce qu'on va vous conseiller en fait de faire si vous souhaitez vous appuyer sur Forms, ça va être de créer donc un questionnaire par questions donc, qui seront votées. Donc, c'est des questionnaires que vous pouvez préparer par avance en rentrant les différentes questions qui seront, la question qui mérite d'être votée. Et depuis les paramètres en fait de Microsoft Forms, vous allez pouvoir cadrer quelque part l'accès à ce vote. Donc, vous allez par exemple pouvoir limiter le remplissage du formulaire aux membres de votre organisation uniquement. Vous allez pouvoir enregistrer le nom pour vous assurer que les personnes qui l'ont rempli font bien partie de l'assemblée votante. Vous pouvez limiter le nombre de réponses par personne. Alors, effectivement, s'il y a une délégation de pouvoir, ne cochez pas cette case. Vous pouvez également déterminer une heure de début, une heure de fin. Imaginons donc que vous partagiez le formulaire dans votre fenêtre de chat. Une fois que le vote est fermé, vous pouvez désactiver l'accès à ce formulaire. Et puis, vous pouvez donc envoyer un accusé de réception aux personnes interrogées. On verra un petit peu plus tard concrètement à quoi ça ressemble et quelle est l'expérience qui vous est proposée. Le rôle du présentateur. Donc, voilà les fonctionnalités qu'il va pouvoir manipuler. Donc, il va pouvoir désactiver le micro de tous les participants. Alors, c'est vrai qu'on a pu assister à certains conseils municipaux, notamment en ligne. Parfois, il y a quand même quelques nuisances sonores, donc vous pouvez en début de séance désactiver tous les micros, activer l'enregistrement vidéo, donc si Microsoft Stream est disponible, répondre aux questions par écrit ou les partager par oral, prendre des notes, projeter un document, distribuer la parole, partager un lien vers un sondage et mettre fin à la réunion. Alors, le premier, donc désactiver le micro des participants. Donc, vous avez dans votre fenêtre de réunion Microsoft Teams un bouton qui vous permet de désactiver tous les micros. Donc, pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur la petite icône participant et vous voyez donc ce bouton qui se trouve en haut à droite. Donc, sachez que vous pouvez désactiver tous les micros. En revanche, vous ne pouvez pas les réactiver. La bonne pratique, en général, c'est donc déjà de demander aux participants, lorsqu'ils se connectent, de désactiver le micro. S'ils ne font pas, de le faire en séance et d'expliquer bien évidemment avant que pour prendre la parole, il va être nécessaire de le réactiver manuellement. C'est pour ça aussi qu'on vous a fait un guide de connexion, c'est pour faciliter la prise en main de la solution par vos élus. Activer l'enregistrement vidéo. Donc, si vous avez le Microsoft Stream qui est activé, il vous suffit en fait de cliquer sur les 3 petits points de votre barre de fonctionnalité, donc qui s'affiche lorsque vous organisez une réunion, et de cliquer sur le bouton démarrer l'enregistrement. Vous voyez sur la capture d'écran qu'un petit bandeau en fait apparaît qui informe les participants que la session est enregistrée. Donc, ce que l'on fait, pareil, c'est avant de cliquer sur le bouton, on annonce que la session sera enregistrée pour être certain que tout le monde a bien eu l'information. Pour arrêter l'enregistrement, il vous suffit donc de cliquer à nouveau sur ces 3 petits points et de cliquer sur arrêter l'enregistrement. La vidéo est disponible à la fin de la réunion dans une petite fenêtre qui apparaît dans votre onglet Conversation. Et vous pourrez également la retrouver sur le service Microsoft Stream en cliquant sur Mon contenu. Donc, ça fera partie de vos vidéos, de votre collection de vidéos personnelles. Vous pourrez après donc télécharger cette vidéo en format MP4 et la rendre disponible sur une chaîne Microsoft Stream. Vous pourrez la partager sur votre réseau social Yammer si vous l'utilisez, etc.
Consultez le fil de chat, envoyer un message, donc évidemment très important. Donc vous avez pareil sur votre barre de fonctionnalité une petite icône chat. Vous pouvez donc partager un message à partir du moment où vous le publiez. Et donc il est visible par tous. Sachez néanmoins que vous pouvez le modifier. Une faute de frappe dans l'émotion du conseil municipal est bien vite arrivée. Donc pour le modifier, passez votre souris sur le message. Vous verrez que 3 petits points apparaîtront. Donc, les 3 petits points, on les voit beaucoup dans Teams. Donc 3 petits points apparaîtront. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez également le supprimer. Si vous supprimez votre message, les participants verront simplement une notification qui dira « le message a été supprimé ». Voilà, donc assez pratique pour corriger une coquille. Prendre des notes. Alors là, petit débat en interne, 2 possibilités, je dirais. Donc, vous pouvez utiliser l'application Microsoft OneNote, qui est un bloc-notes en fait numérique qui fait partie de votre plateforme Office 365. Donc, c'est une application qui est extrêmement pratique, qu'on utilise énormément chez Microsoft. Donc, vous pouvez prendre vos notes dessus. Donc, il y a une synchronisation de vos notes automatiques qui se fait. Et puis après, vous pouvez partager vos notes, donc envoyer une page par mail ou donner l'accès à votre page OneNote à l'ensemble des participants, par exemple. Vous pouvez également, en séance, vous appuyer sur une fonctionnalité qui s'appelle « Afficher les notes de la réunion ». Donc, lorsque vous cliquez sur cette option, vous avez un petit volet qui s'ouvre à droite, donc comme on le voit sur la capture d'écran que je vous ai mise. Et donc, ce volet notes de la réunion est visible de tous les participants. Vous pouvez donc prendre à plusieurs vos notes en temps réel. Et une fois que la réunion est achevée, les membres de la réunion continuent à avoir accès à ces notes. Donc, pratique pour la rédaction et l'accès au procès verbal. Donc, deux options à votre disposition. Projeter un document, pareil, donc toujours dans votre barre de fonctionnalité, vous avez une petite icône, donc un écran avec une flèche. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez différentes options qui sont à votre disposition. Vous pouvez choisir en fait de partager votre bureau, auquel cas les participants à la réunion verront tout ce que vous allez afficher. Une fenêtre bien précise. Donc là, en fait, vous avez les différentes fenêtres qui sont ouvertes sur votre ordinateur qui apparaissent. Donc ça peut être un navigateur web, un document PowerPoint, Excel, que sais-je, qui est ouverte. Donc là, les participants voient uniquement ce document. Et si vous partagez un document sur PowerPoint, vous pouvez choisir un document sur PowerPoint. Quelle est la différence? Lorsque vous prenez un PowerPoint directement, en fait, le document est chargé directement dans l'interface de la réunion. Ce qui est pratique en fait pour un présentateur, c'est que vous pouvez continuer à voir ce qui se passe sur la fenêtre de chat, etc. Là où en fait, lorsque vous choisissez de projeter une fenêtre, la fenêtre s'affiche en grand écran et vous n'avez plus accès au reste de l'interface Microsoft Teams. Je ne sais pas si je suis très claire, mais pareil, en fait, on verra dans la petite vidéo de démonstration plus tard à quoi ça ressemble. Pour arrêter le partage, donc vous cliquez à nouveau sur la petite icône avec une croix, ça arrête le partage. Petite précision, si vous souhaitez projeter une vidéo, n'oubliez pas de cocher la case « Inclure l'audio système ». Ça permettra donc de partager également le son disponible sur votre vidéo. Attribuer la parole aux participants qui lèvent la main. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est en cours de déploiement aujourd'hui, alors qui plaisait beaucoup aux collectivités avec lesquelles on en avait discuté. Donc, ce sera une nouvelle icône dans votre barre de fonctionnalité. Donc, simplement, vous levez la main. En fait, donc les participants voient sur votre vignette une petite main levée. Lorsque l'on clique sur l'onglet participants, on voit également les personnes qui ont levé la main. Ça permet en fait pour un présentateur typiquement d'attribuer la parole à l'un plutôt qu'à l'autre, ce qui évite peut-être un peu de désordre au moment de parler. Pour baisser la main, il suffit donc d'appuyer à nouveau sur l'icône dédiée. Partager un vote réalisé avec Microsoft Forms, donc on le verra dans la petite démonstration. Encore une fois, la solution qu'on peut vous proposer, en fait, c'est pour le présentateur d'organiser à l'avance, de créer à l'avance ces questionnaires donc, sur Microsoft Forms. Donc,
un formulaire par question, et puis donc de partager un lien dans la fenêtre de chat au moment où le vote est ouvert. Les participants peuvent donc cliquer sur ce lien, voter en temps réel. Les réponses sont accessibles en temps réel pour la personne qui a créé le formulaire sur Microsoft Forms. Il peut donc afficher à son tour les résultats pour que tous les participants le voient. Et une fois que le vote est fermé, désactiver l'accès à ce formulaire pour éviter d'avoir des réponses une fois que le vote est achevé. Mettre fin à la réunion, pareil, c'est une fonctionnalité qui est en cours de déploiement. Ça vous permet en fait de vous assurer que la réunion est bien achevée, parce qu'on a déjà eu des expériences où des participants continuaient à être en ligne. Donc, il vous suffira à nouveau de cliquer sur les 3 petits points et de cliquer donc sur mettre fin à la réunion. Seul l'organisateur de la réunion a accès à cette fonctionnalité. Et donc voilà, donc ça permet d'achever la réunion pour tout le monde et de vous assurer que tout le monde est bien déconnecté. Accéder à l'enregistrement vidéo, donc je vous le disais un petit peu plus tôt, si vous avez lancé votre enregistrement depuis Stream, une fois que la réunion est achevée, que vous avez arrêté l'enregistrement, vous avez donc une conversation qui est disponible dans votre onglet conversation, dans lequel vous allez retrouver donc les échanges qui ont eu lieu par chat, les notes de la réunion, donc qui sont accessibles pour les participants, et vous aurez également une petite fenêtre vidéo qui vous permettra directement de lancer le replay depuis la conversation, ou alors de la retrouver dans l'interface Microsoft Stream, ce qui vous permettra d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires et également à des fonctionnalités de téléchargement si vous souhaitez l'avoir en format MP4 sur votre ordinateur. On vous a donc fait une petite démonstration pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble l'enchaînement de ces fonctionnalités. Donc là, j'ai filmé mon écran donc en me mettant plutôt dans la peau d'un présentateur. Donc on était connecté avec Damien, Adèle et Hélène. Adèle, pour information, est connectée depuis son téléphone portable, donc un iPhone, désolé, c'est le matin, un iPhone avec la fonctionnalité Blur qui vient d'arriver, de floutage d'arrière-plan, pardon. Alors, donc je suis dans mon calendrier, donc dans mon invitation Outlook. Je clique sur rejoindre la réunion, ce qui ouvre mon interface Microsoft Stream. Donc je commence par régler ma vidéo. Donc je vais également flouter mon arrière-plan. Alors là, il n'est pas flouté puisque c'est pas encore une fonctionnalité disponible dans le live event que vous expérimentez aujourd'hui, mais ça sera bientôt disponible. Donc je vais flouter mon arrière-plan. Je coupe mon micro et je rejoins la réunion avec une grande fluidité. Voilà, donc là, mes fantastiques collaborateurs sont également présents, voilà, tout souriants. Je vais lancer la fenêtre de chat pour expliquer que la séance va bientôt pouvoir commencer. Donc on voit qu'ils ont bien respecté les règles puisque leur micro à eux est coupé. Je vais donc commencer par démarrer l'enregistrement de la réunion. Voilà, et vous voyez donc, j'ai un petit message qui m'annonce que la rediffusion sera disponible dans la fenêtre de discussion et le bandeau s'affiche à l'écran pour alerter tout le monde. J'ai une notification qui me dit que l'enregistrement a démarré. Je lance les notes de la réunion. Donc là, j'ai choisi l'option qui est directement disponible depuis Teams. Donc, on peut prendre les notes. Ce qui est pratique pour un présentateur, c'est que je reste en fait dans l'interface, qui me permet vraiment de suivre très facilement l'ensemble des interactions qui vont se dérouler pendant la séance. Voilà, donc je vais pouvoir évidemment changer le titre et le contenu. Alors, on voit en parallèle que Hélène et Adèle ont levé la main et que j'ai une petite notification dans l'onglet participants pour information. Voilà, mais donc je tape donc le procès-verbal qui sera disponible en fin de séance. Et puis donc je vais me rendre dans la partie participants. Voilà. Alors elles ont baissé la main. Je fais un petit temps de pause. Vous voyez que dans l'onglet participants, on voit bien la fonctionnalité de désactiver tous les micros. Donc là, qui n'est pas nécessaire puisque tout le monde a joué le jeu à désactiver son micro. Oh, pardon, excusez-moi. Hop.
Les notes de la réunion, on l'a déjà vu. On s'en laisse pas après, c'est vrai. Et donc, moi, je lève la main, voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais donc pouvoir l'abaisser très facilement. Donc, je vois qu'il y a un nouveau message qui est arrivé dans le chat. Donc, Damien qui demande la parole. Donc là, on peut imaginer typiquement qu'en tant que présentateur, je lui dis, bah oui, Damien, prends donc la parole et pose ta question. Voilà, donc il active et il désactive son micro, encore une fois, pour éviter les nuisances sonores. C'est vrai qu'on en a entendu quelques-unes pendant les différentes assemblées auxquelles on a pu participer. Et puis donc là, je vais choisir de partager, projeter quelque chose avec les participants. Donc vous voyez que là, je vais prendre l'option projeter un PowerPoint, donc un PowerPoint donc, sur lequel j'ai travaillé. Et ce qui est pratique, encore une fois, c'est qu'en m'appuyant sur cette option, le PowerPoint s'ouvre directement dans l'interface de la réunion et je peux continuer à gérer le chat, à voir les vignettes des participants, activer ou désactiver mon micro, etc. Là, on va passer sur la partie vote. Donc, vous voyez, j'avais préparé mes différents formulaires Forms sur une fiche Excel. Donc, je partage le lien avec les participants et donc ils peuvent remplir le vote à leur tour. Donc, l'expérience en fait qu'ils vont avoir de leur côté, donc déjà authentification pour s'assurer que je fais bien partie de l'organisation, que je suis bien habilitée à y répondre. Et puis donc là, trois questions, pardon. Donc, je vote en mon nom, donc pas de délégation de pouvoir, et je vote non à la question qui était posée. Voilà, donc là, en tant que présentateur, en fait, je vais afficher en direct les résultats du vote. Donc, je clique sur l'onglet navigateur et vous voyez en fait que, donc là, j'ai la vue du Microsoft Forms du niveau en tant que propriétaire en fait de ce formulaire. Donc, vous voyez que j'ai deux onglets, un onglet questions, un onglet réponse. Pardon, désolée, je fais vraiment n'importe quoi. Un onglet questions, un onglet réponse. Hop, je reviens dessus. Donc, dans la partie questions, on voit donc le questionnaire auquel je viens de répondre. Et dans l'onglet réponse, donc j'ai accès en temps réel aux réponses. Donc là, si je clique sur je vote, More Details, la première réponse, je vois qu'on est 3 personnes à avoir voté, je vois les réponses. Voilà, je vois également en temps réel, donc majoritairement, c'est le oui qui l'emporte avec 2 réponses pour et un non. Je peux télécharger également un fichier Excel en temps réel pour voir le détail des résultats. Pardon, ça a été un petit peu rapide. Et alors là, ce que je fais, donc je vais dans les paramètres en fait de mon formulaire et je vais en fait le désactiver. Alors je suis désolée, là l'interface est en anglais, bien évidemment, dans votre plateforme Office 365, si la langue par défaut est le français, tout ceci s'affiche en français. Donc je désactive en fait en cliquant sur accepter les réponses, donc en la décochant. Donc ça désactive en fait le formulaire. Les personnes qui chercheront à s'y connecter verront mon message, le vote est fermé. Et je retourne en fait dans mon onglet de conversation pour informer les participants que le vote est désormais fermé. La conversation peut donc prendre son cours. Je pourrais poster un autre vote sur Forms au fur et à mesure, etc. L'assemblée touche à sa fin, donc je vais arrêter l'enregistrement. Donc j'ai un message de confirmation qui apparaît. Donc là encore, on m'informe que l'enregistrement sera disponible dans la fenêtre de conversation. Et je vais donc mettre fin à la réunion. Voilà, donc l'assemblée touche à sa fin. Et je vais retrouver après dans la partie conversation l'historique en fait de nos échanges. Donc vous voyez le lien vers le formulaire, les notes de la réunion et les conversations que j'avais eues avec les autres participants. La petite fenêtre vidéo, l'enregistrement vidéo met un petit peu de temps parce que le temps que l'enregistrement se sauvegarde, mais donc il arrive au bout de quelques instants. Voilà pour l'expérience qu'on souhaitait vous proposer. La documentation, donc on vous a remis des liens, l'ensemble des fonctionnalités de réunion dans Microsoft Teams.
Donc là, encore une fois, on a vu un scénario basé sur les réunions. On a eu également beaucoup de demandes sur beaucoup de questions sur l'organisation de live event. Donc j'en profite pour vous repartager le contenu qui est à disposition. Donc le live event, en fait, vous permet d'organiser un webinaire en live, comme on le fait là justement, envers une large audience puisqu'on peut accueillir jusqu'à 10 000 participants. Les collectivités avec lesquelles on a échangé dessus s'en servent soit pour faire une grande réunion en interne pour connecter en fait l'ensemble de leurs agents, soit pour créer en fait un échange typiquement avec des citoyens externes. Donc les participants ne peuvent pas activer le micro, mais peuvent en revanche poser leurs questions par chat. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas bien évidemment à nous contacter, à contacter votre équipe de compte pour qu'on puisse vous expliquer, répondre à vos questions. Regardez tout le beau contenu qu'on a déjà créé sur ce sujet passionnant. Et donc, cette présentation sera disponible, ainsi que le petit guide de connexion qu'on vous a fait pour vos élus, si vous le souhaitez, sur le Hub Adoption, donc ak.ms/hub adoption O365, qui est l'espace en fait sur lequel on met toutes nos ressources d'adoption dédiées à Office 365. Je laisse la parole à Stéphane qui voulait faire quelques annonces sur des prochains contenus que nous souhaiterions vous proposer. Oui, merci Céline. Donc effectivement, nous allons organiser un autre webinaire la semaine prochaine, jeudi 30 avril, à la même heure, de 10h à 11h. Pour vous présenter une solution de distribution de matériel médical. Donc on peut imaginer les masques, des gels hydroalcooliques ou encore l'organisation des tests sérologiques. Donc on a travaillé sur une solution avec une application de type Power Platform qui vous permettrait de répondre à ce besoin très rapidement. Donc rendez-vous jeudi prochain, le 30 avril, à la même heure. Et puis, donc, on aimerait beaucoup également vous proposer rapidement un retour d'expérience d'une collectivité qui s'est lancée. On a été très, très heureux de voir que ça se passait bien. On a assisté, comme je le disais, à plusieurs assemblées cette semaine. Donc, on espère pouvoir vous proposer ça et peut-être des sessions de questions-réponses si vous souhaitez avoir le retour de vos confrères plus directement. Avant de laisser la parole à nos amis de Solutions pour SharePoint, est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui méritent d'être partagées par oral ou je m'adresse à mes compères Microsoft? Il y a environ 120 ou presque 120 questions, donc ça va être compliqué de choisir lesquelles on pourrait publier. Très bien. Très bien. Donc, pour information, donc le replay de cette session est disponible. En fait, si vous souhaitez la revoir plus tard dans le week-end, il vous suffit de cliquer sur le lien de connexion et donc ça relancera le replay. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, toute l'équipe Microsoft est vraiment à votre écoute pour vous accompagner et on laisse la parole à Solutions. Je précise juste avant que Sébastien démarre que toutes les questions vont être publiées et on y répondra bien évidemment. On essaye d'y répondre au fur et à mesure, mais il y en a tellement qu'on a du mal à suivre. Voilà, donc on y répondra à toutes ces questions, bien sûr. À toi, Sébastien. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Nicot, de la société Solutions pour SharePoint. Donc, je suis là pour vous présenter notre solution de dématérialisation du vote avec Office 365. Donc, en principe, vous avez sur votre retour écran une slide qui vous présente le résumé des activités de notre société. Donc, en 2 mots, notre solution, elle a été conçue pour permettre une participation sans avoir la nécessité de s'authentifier avec un login et un mot de passe. C'est le prérequis que nos clients nous ont indiqué. Et donc, nous utilisons uniquement l'adresse de messagerie électronique et le texto pour sécuriser l'accès des élus. Alors, si vous l'avez repéré, nous avons fait une annonce en début de ce webinaire pour vous proposer de participer dans les conditions du direct au lancement d'une séance et au vote d'une délibération. Si nous devions faire face à un quelconque effet démo, on a prévu quelques copies d'écran qu'on vous présentera donc en plan B. Alors,
dans ce contexte, je remercie ceux qui ont pris soin de remplir le formulaire pour s'inscrire. Vous êtes assez nombreux. Et donc, pour ne pas perdre de temps, je vais démarrer le processus d'accueil. Alors, pour ce faire, j'ouvre l'interface SharePoint de l'organisateur et je vais atteindre la liste des séances. Donc, comme vous le voyez, l'organisateur est connecté sur l'interface de dématérialisation ici de l'instance conseil municipal. Et donc, sur le menu sur la gauche, il a la possibilité d'ouvrir la liste des instances. Comme vous pouvez le remarquer, la séance programmée ce jour est surlignée en jaune. Donc, je vais cliquer sur « Accueillir les participants », ce qui permet de lancer le processus d'accueil. Voilà. Alors, pendant ce temps, je vais vous donner quelques mots d'explication sur ce qui va se passer ensuite. Avant de me lancer, je vous invite à surveiller votre courrier indésirable, car en effet, ceux qui parmi vous ont complété le formulaire d'inscription vont recevoir dans quelques instants un courrier électronique les invitant à suivre la procédure d'accès à la séance. Donc, au bas de ce courriel, vous trouverez un lien permettant d'ouvrir un formulaire. Vous allez devoir confirmer votre participation, puis valider celle-ci à l'aide d'un code à usage unique que vous recevrez sur votre mobile. Ensuite, nous aborderons le vote. Et à ce stade, les personnes qui ont complété la procédure d'accueil vont se retrouver en salle d'attente. Et dès que le vote démarrera, ils vont être redirigés vers le formulaire de vote de la délibération en cours. Avant de retourner en salle d'attente, de recevoir un texto de confirmation de leur vote, etc., etc. Et on terminera en consultant en temps réel les résultats. Donc pour ceux qui ne se sont pas inscrits, je vais vous partager mon écran. J'ai, comme vous le remarquez, ouvert côte à côte donc l'interface de l'organisateur et le smartphone d'un élu. Donc c'est mon smartphone. Je joue ce rôle-là en parallèle. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai réceptionné un courrier électronique. Ce courriel m'invite à confirmer ma participation pour la séance. J'y vais. Voilà. Donc le formulaire qui se présente ici, qui est un formulaire Forms Pro, pour ceux que ça intéresse, me permet simplement de confirmer que je vais participer en première étape. Et donc, si vous êtes en train de recevoir ce courrier électronique, vous allez ensuite être en attente de la réception de votre code à usage unique. Alors, je dois indiquer pour les personnes qui sont en train de s'inscrire que malheureusement, c'est trop tard pour eux, car le processus d'accueil ayant été lancé, ils ne seront plus pris en compte. Alors, on va s'accorder quelques instants pour que vous puissiez réceptionner les courriers électroniques. Et pour patienter, je vais vous montrer l'interface qui est proposée pour l'organisateur de façon à visualiser la confirmation des participants. Alors, rassurez-vous, là, vous ne voyez que des données non personnelles et l'ensemble des lignes qui basculent en vert sont confirmées.
Alors, pour patienter, un petit volet technique. Donc, la solution est motorisée globalement par la Power Platform, c'est-à-dire qu'actuellement sont à l'œuvre un certain nombre de flux de travail avec Power Automate qui orchestre finalement ce back-office. Le back-office de dématérialisation, quant à lui, est fait avec SharePoint. Dans l'intervalle, comme vous le voyez, je viens de recevoir un texto, donc je vais me permettre de le récupérer. Donc, j'ai un code 704 876. Et je valide mon formulaire. Dès lors, si vous vous souvenez du scénario, je suis en attente d'un courriel qui va confirmer l'adéquation entre mon adresse email et le code à usage unique. Et le cas échéant, je vais recevoir un courrier électronique m'invitant à rentrer dans la salle d'attente. Donc pour ce faire sur mon smartphone, je vais retourner sur ma boîte de réception. Alors, ça peut arriver. Pendant ce temps-là, on voit qu'un certain nombre de personnes ont déjà confirmé leur participation. Donc ça ne devrait plus être long. Alors, je jongle avec plusieurs écrans, voilà. Alors, quelques mots sur le back-office. Bon, finalement, je m'interromps. Le courriel vient d'arriver. Alors, on va privilégier la démo. Donc, je l'ouvre. Donc, j'ai bien saisi mon code de sécurité puisqu'on me confirme l'accès à la séance. Et donc, je vais pouvoir emprunter le lien me permettant d'accéder à la salle d'attente. Voilà. Donc, je suis dans la salle d'attente en attendant que l'organisateur démarre, ouvre le vote pour le premier point inscrit à l'ordre du jour. Alors, je vois qu'un certain nombre d'entre vous ont pu compléter la procédure et pour ne pas prendre de retard, je m'en excuse, je vais démarrer le vote. Donc, je vais atteindre pour cela l'ordre du jour. Je vais déplier l'ordre du jour de la séance en cours. Nous avons inscrit 3 délibérations à l'ordre du jour et donc je vais lancer la première des 3. Alors le processus va me permettre d'ouvrir ou de clôturer le vote. La clôture aura pour effet de fermer le formulaire et de générer un procès-verbal. Alors, ceux qui sont dans la salle d'attente vont bientôt être redirigés au niveau de leur formulaire de vote. Ça prend quelques instants. Voilà. Donc, si vous avez eu le temps de le repérer, je suis sur le smartphone, je suis sorti de la salle d'attente, prêt à voter pour la question numéro 1. Donc, je vais approuver. J'envoie ma réponse. Je me retrouve en salle d'attente en attendant la question suivante. Pendant ce temps, je vous invite à voter et on va regarder les résultats arrivés en temps réel.
Alors, nous sommes dans Excel. Grâce à la magie d'Office 365, on va pouvoir recueillir les votes dans Excel en temps réel. Donc, il nous suffit d'attendre. Alors, j'accorde encore quelques instants pour ceux qui sont en train de voter. On ne va pas faire trop long, vous avez compris. À l'issue des votes, quand tout le monde s'est exprimé, on annonce les résultats en fonction du nombre de votants et d'un calcul savant de majorité. Alors, pendant ce temps-là, je peux vous préciser que le dispositif prend en charge donc, les pouvoirs ou les procurations, que la solution s'installe chez vous, c'est-à-dire sur votre tenante Office 365. Chaque instance va disposer de son propre back-office. Et les prérequis de la solution sont Office 365, Microsoft Forms Pro, Power Automate, essentiellement. Pour ce qui concerne la salle d'attente et l'envoi de texto, eh bien écoutez, il faut une solution tierce pour le texto. Il y en a de nombreuses sur le marché qui sont déjà interfacées dans Power Automate. Vous pouvez aussi avoir vos fournisseurs que vous interfacez assez facilement en général. Et puis, sur la partie salle d'attente, elle est hébergée dans Azure. Bien, écoutez, on ne va pas proclamer les résultats tout de suite. Je ne vais pas faire trop long. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et votre écoute. Et puis, je rends la parole. Merci Sébastien. Pour vous, toutes les collectivités qui seraient intéressées par la solution, peut-être mettre un contact ou quelque chose dans le chat pour qu'on puisse vous rappeler. Donc, 2 dernières informations. Donc, tout ce contenu sera disponible, on va le poster dans la journée donc sur aka.ms/hub-adoption O365, les supports de présentation, le guide de connexion, etc. pour que vous puissiez le retrouver facilement. Un tout petit peu de patience, on le fait là dès que c'est fini. Autre point, on organise donc chaque semaine des sessions de questions-réponses pour vos collaborateurs. Donc, on a 3 séances chaque semaine. Une séance le mardi de 15h à 16h pour toutes les questions techniques, le mercredi de 15h à 16h pour les questions qui sont liées à l'adoption et le jeudi de 15h à 16h pour les utilisateurs sur vraiment des questions d'usage. Ces liens d'inscription sont disponibles sur la plateforme Sway, donc aka.ms/tout savoir sur Teams. On va vous republier ces liens-là. Voilà, donc 2 liens. Hub Adoption O365, tout savoir sur Teams, et puis votre équipe de compte qui est là pour vous accompagner. Un grand merci pour votre participation très active. On espère que le contenu vous a intéressé. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la présentation de cette application de distribution de masques. Et on essaye également de mettre sur place une séance de retour d'expérience d'une collectivité qui aurait organisé son assemblée en ligne pour qu'elle vous partage un ensemble de bonnes pratiques, je pense, qui intéresserait tout le monde. Voilà, j'en ai fini. Merci encore et puis à très bientôt donc sur la plateforme Microsoft Teams. Au revoir.